Aujourd'hui, on va parler quelque chose de simple. Il n'y aura pas de Hidushim, Mechila. Aval, on va parler de quelque chose de simple, comme il dit le Meselat Yesharim, que plus les choses sont simples et connues, et plus elles sont loin de notre esprit. Écrit dans la paracha, Vitkadishtem viyitem kedoshim. Kadosh Baruch Hu nous demande, Vitkadishtem, il faut se sanctifier, viyitem kedoshim, et vous allez devenir kadosh, saint. Dit dans le Kriyat Shema, Leman tizkeru parasitem et kol mitzvotai, viyitem kedoshim lelohechem. Kedoshim, tiyu kedoshim. Et on a une paracha qui s'appelle Parashat Kedoshim. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est Kedoshim? Qu'est-ce que c'est Vitkadishtem, viyitem kedoshim? Bémet, sur ces mots-là de la Torah, repose tout notre but dans ce monde. Pourquoi on existe? Non? Pourquoi on existe? Pourquoi on est sur Terre? C'est quoi notre but? On est là pour quoi faire? Peut-être Ariel Moshe disait pour Olam Haba, pour servir Hachem, pour faire les mitzvot. Je répète ce que j'entends. Pour avoir honte? Non, pas avoir honte plus tard. Hein? On est dans ce monde pour pas avoir honte plus tard? Non. Tikkun Amidot. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Déjà, la première chose, c'est ce qu'on est conscient de ce qu'on dit. Et deuxièmement, est-ce qu'on a amené vers le cœur ce qu'on dit? Béhémet, pourquoi on vit? Pourquoi on est là sur Terre? C'est important qu'on parle de ça. Parce que là, on approche vers la fin, et il faut qu'on sache quoi faire. Il faut qu'on sache déjà quoi faire, et même ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Pourquoi on fait les mitzvot. Hazrat Hashem, vous allez partir Ben Azmanim, il faut avoir beaucoup de force là-bas, dans la galoute. Si déjà ici, c'est dur, alors dehors, je ne sais pas comment on fait. Dehors à la Macolette, c'est dur. Alors dehors à Paris, mais ça, Hachem, après, il faut qu'Hachem nous donne le mérite de revenir. On ne sait pas ce qui se passe. Chaque jour, on ne sait pas ce qui se passe. Ils attendent. Le Waze, il ne marche plus. Vous savez? En Israël. Waze, il te montre que tu es à Beyrouth. Tout le monde a appelé. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Comme l'Iran peut envoyer à chaque instant un missile, de l'Iran direct. Alors ils ont faussé les GPS. Chaque jour, depuis hier. C'est du concret la bataille. Plus Waze, il ne marche plus. On ne peut pas savoir ce qu'il y aura. Mais là, Hachem Yiratzon, que tout le monde puisse revenir. Yiratzon. Bazman. En attendant Rabotai, Ma Kadosh Baruch Hu, Shoel Meimach, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous? Pourquoi on existe sur Terre? Il dit le Meselat Yesharim, le Ramchal plutôt, parce que pas tout écrit dans le Meselat Yesharim au début, il nous dit comme ça. Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolat, ou Tachlit Atov. Tachlit Atov, ça veut dire c'est le bien par excellence. Il n'y a pas de bien au monde comme Hashem Yitbarach. Tout le bien du monde vient d'Hashem Yitbarach. Tachlit Ahava. Il n'y a pas d'amour comme l'amour d'Hashem Yitbarach. Comme il disait Rabbi Levi Yitzchak Mberdichov, Anav Shalom, alvaï qu'on aime le plus grand tzaddik comme Akadosh Baruch Hu aime le plus grand rachat. Comme ça il disait.
Alvaï que nous, on aime le plus grand tzaddik. Combien on aime les tzaddikim? Combien on aime les tzaddikim? Alvaï qu'on arrive à l'amour. Quand on aime le plus grand tzaddik, à l'amour que Kadosh Baruch Hu aime le plus grand rachat. C'est l'amour par excellence. C'est le bien par excellence. Kadosh Baruch Hu, il a besoin de personne. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a même pas besoin des malachim, il a besoin de personne. Il a besoin de Hashem Yitbarach. Hashem Yitbarach, il est Adon Hakol. Il est Adon Olam. Asher Malach, Beterem Kol, Yetzir Nivra. Kadosh Baruch Hu, Adon Olam, le maître du monde. Asher Malach, Beterem Kol, Yetzir Nivra. Il a régné avant toute création. Il est déjà roi. C'est pas comme tous les rois qu'on dit En Melech Beloram, il n'y a pas de roi sans peuple. Hashem Yitbarach, il est roi sans peuple. Il n'a pas besoin de personne. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Ah, c'est pourquoi il nous a créés. Il nous a créés qui a tov darko lehetiv. Hashem Yitbarach, il est bien, il est bon, et la définition du bon, c'est de faire du bien. Comme nous, l'Avdil, quelqu'un qui est bon, il veut faire profiter les autres. Il ne sait pas profiter tout seul. Tout ce qu'il a, il fait profiter. 100 shekels, il ne peut pas. Il ne peut pas faire, il est obligé. Il est obligé de faire profiter les autres. Il ne peut pas manger tout seul. Viens, mange avec moi. Il fait quelque chose, il ne peut pas faire tout seul. Il est obligé d'appeler ses enfants, d'appeler... Tiens, toi aussi fais, tiens. Qui a tov d'un collectif. Quelqu'un qui est bon, il est obligé de faire du bien. C'est un besoin. Sinon, il ne se sent pas bien et sinon, il n'arrive pas à profiter. Vous connaissez ce que je parle? Hein? Tout le monde est bon ici, bon, Hachem. Un petit peu. Il a tout là-bas. Hashem Yitbarach c'est tachlit atov ve'atov darko lehitiv. Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire du bien, il veut, comme on dit dans notre lachon un peu léger, il veut faire kiffer, il veut nous faire kiffer Hashem. Maintenant, quand Hashem il veut te faire kiffer, c'est pas dans nos notions à nous. Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire profiter dans un monde, dans un profit qui est Aïdoun, Agadol, Mikol, Haïdounim, Shiocholim, Leimatse. Le profit le plus grand qui peut exister sur terre. Sheken Chachamim, ils ont dit, Yafa, Sha'ahat, Shel Korat Ruach, Ba'olam Haba, Mikol, Haya Olam Hazeh. Un instant de Korat Ruach, Ba'olam Haba. On a expliqué déjà c'est quoi Korat Ruach. Ça veut dire tu vas dans l'Olam Haba, pas dedans. À l'extérieur, il y a une odeur qui sort du Olam Haba. Korat Ruach, une petite odeur, comme à l'extérieur de la boulangerie ou de l'extérieur des grillades. Tu sens, t'es pas dedans, tu sens une odeur comme ça. Ce plaisir-là, de cette Korat Ruach du Olam Haba, elle vaut plus que tout Haye HaOlam Hazeh. Beaucoup plus que tous les plaisirs de toute l'humanité, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Tu sais c'est quoi les plaisirs du Olam Hazeh? À Botaï, je vous assure qu'on ne sait pas c'est quoi les plaisirs du Olam Hazeh. Nous, on n'a presque pas de plaisir. Ils avaient des grands plaisirs. Vous connaissez Hachverosh? Hachverosh, Shisha Chodashim Beshemen Amor, Beshisha Chodashim Babesamim. Vedaï la Mevin. Une femme. 1 an de préparation. 1 an de préparation. Et comme ça, toutes les femmes. Qu'est-ce que c'est ça? Un repas. Comment on fait? Nous, on fait une iloula. On fait une fête. Fête de folie. On s'est resté combien de temps? 3 heures, 4 heures. Il y avait tous les chanteurs du monde. Il y avait tous les repas du monde. 3 heures, 4 heures. Ah, la soirée de folie. Combien c'est la fête d'Ahashverosh? Avec tout le royaume. Avec tout le monde. Combien?
Combien de temps ils ont fait la fête, vous savez pas? 87 jours. 87 après. 87 jours? Chez Loshim ou Me'at? Non? Comment c'est écrit dans la Megillah? Hein? Shmonim ou Me'at? Loshim ou Me'at? Shmonim ou Me'at? Attends, il dit 187 jours. C'est plus que ce que je croyais. 187 jours la fête, jour et nuit. 180. Ils vont dormir, ils se les réveillent. La fête, les orchestres, là, manger, le vin on te sert selon ton âge. Quel âge tu as? 20 ans. Tiens, du 2004. T'as 30 ans, du 1994. À 50 ans, du 1954. Non, pas 54. 74. Du vin de 1974. Chacun son âge. Des dizaines de jours d'affilée sans arrêt, ça c'était la fête. Ça c'était les profiteurs de l'époque. Ça c'est un kiffer. Ça c'est un kiffer. Et comme ça, tous les profits de toute l'humanité, depuis la création du monde jusqu'à faire... Arrête tout ce qu'on travaille dans notre vie, tout ce que les goïms veulent, tout ce que... C'est profiter. Profiter. Combien tu peux profiter sur Terre? Combien tu peux profiter sur Terre? Et là-bas, le Olam Haba, Korat Ruach, ça vaut tous les profits du monde depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Je te parle sur moi. Ça ne peut pas être contenu dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, il a créé le Olam Haba, Bachana Amitztarechet la Davar Hazeh. C'est conçu spécialement pour ça. Il a créé un monde spécial, je te barre chez moi de plaisir, pourquoi? D'un collectif. Tov, voilà Kadosh Baruch Hu, où il veut nous emmener. Mais c'est pas maintenant. Pour l'instant, il nous dit Hachem, comme vous avez dit, pour ne pas avoir honte là-haut, alors il nous fait passer par ce monde-là. 70 ans dans ce monde. Et le seul moyen d'accéder au Olam Haba, c'est ce qu'on appelle les mitzvot. Hen ha-mitzvot, comme ça dit M. Shari. Les mitzvot sont le seul moyen d'accéder au Olam Haba. Et les mitzvot, qu'est-ce qu'elles permettent? Elles permettent qu'un homme il soit mitkadesh. Il soit kadosh. Asher kiddeshanu be mitzvotav. Qui le midrash il dit, qu'est-ce que ça change si la shrita de l'animal, on le fait dans le cou ou on le fait dans la nuque? Qu'est-ce que ça change? Et il y a des halachot de shrita, il y a une masechet choulin, comment on fait la shrita, et il y a 5 psauls dans la shrita, et il y a les endroits qui sont très très précis, et il y a la manière de faire, et si on n'a pas fait comme ça, la bête elle est nevela, assourd de manger. Qu'est-ce que ça change, Boré Olam, si tu as fait la shrita comme ça ou tu as fait la shrita comme ça? Qu'est-ce que ça change? Comme ça, il demande le Midrash. Et il répond le Midrash, Behemet, Hachem, ça lui change rien. C'est juste pour nous rendre à nous Kedoshim. C'est-à-dire que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est pour qu'on ait le mérite de l'écouter. Vous vous rendez compte? Toutes les mitzvot, toute la Torah, c'est pour nous donner le mérite de l'écouter. Et quand on va l'écouter, on va être mitkadesh b'kedushato. C'est asher kiddishanu b'mitzvotav v'tzivanu. C'est-à-dire que à partir de maintenant, déjà avant il fallait faire ça, et toujours il fallait faire ça, et Akadosh Baruch Hu yazor lanu. Qu'on sache que quand on se lève le matin, ou même quand on va dormir le soir, on se rappelle qu'on va dormir pour se réveiller demain matin, pour quoi faire? Pour préparer notre arrivée au Olam Haba. Ça, c'est le tachlit pour lequel on est sur Terre. De notre côté à nous, notre but, c'est d'accomplir le but d'Hachem qui est de nous faire profiter. Qui darko lehetiv. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde dans lequel on se trouve. Regardez tout ce qu'il a créé, Hachem. Regardez tout ce qu'il a créé, et ça, sur ça, le Chazon Ish, c'est une des choses sur lesquelles le Chazon Ish, il dit que ce monde-là, c'est une chida, c'est une énigme, ce monde-là.
Regardez tout ce qu'il a créé Hachem Yitbarach pour nous donner et laisser le libre arbitre de faire sa volonté ou non. Il a créé plein de Olamot Elyonim. Plein de Olamot Elyonim, des choses qu'on ne comprend même pas ce qu'il y a. Il a créé l'univers après. Il a créé le soleil, la lune. Il a créé une terre, la terre dans laquelle on se trouve. Là-bas, il y a des continents. Il y a plein de sortes d'arbres, de fruits, de légumes, d'animaux, dans le ciel, dans la terre, dans la mer. Il a créé plein de goïms. Plein. On est à quelques milliards, 8 milliards. Milliards 8 milliards de goïms il a créé. Il a créé des Chinois, il a créé des pays, il a créé des présidents de pays, il a créé des fous, il a créé ça, il a créé ça, il a créé la Russie, il a créé des langues. Des langues. 70 langues, mais il y a beaucoup plus. 70 shorashim de langues. Tout un monde. Il a créé un État, des États. L'État d'Israël, l'État de ci, l'État de ça, l'État de ça. À Botaï. Il a créé un endroit où, quand on parle nous en théorie, là maintenant, c'est facile. Mais quand on va sortir du Beth Midrash, on va plonger dans le Olam Hazé. On plonge dans le Olam Hazé. On tombe comme des mouches. On sort, et tout d'un coup on voit des voitures. Des voitures? C'est quoi une voiture? D'où ça sort une voiture? Akadosh Baruch Hu, il a créé des voitures? Non, c'est l'homme, l'ingénieur, et c'est ça, et ça, et ça. Dans le monde, c'est rempli de buts, de petits tachlites, de mini tachlites. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Chacun dans son domaine, chacun dans sa matière. Un, ça va être la science, et dans la science, il y a des centaines de branches. L'autre, ça va être l'économie. L'autre, ça va être ci, l'autre, ça va être ça. L'autre, il va courir après l'argent. L'autre, il va courir après ça. Et chacun, il va construire des systèmes, et un système, et un système. Tout ça, pour nous embrouiller. Tout ça, c'est pour nous embrouiller. Tout ça, c'est pour nous laisser le libre arbitre d'être ma'amin ou non. Vous savez que d'être ma'amin dans notre génération, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Très difficile, hein, d'être ma'amin, parce que tout ce qu'on parle maintenant, c'est la Emouna. Et c'est la fête de Pessah. D'être ma'amin, que Boré, Olam, c'est lui qui mashgiach dans son monde, dans tout. Hashem Yirachem. Hashem Ya'azor, qu'on ait un tout petit peu d'Emouna. Hashem Ya'azor. Parce que la Emouna, elle se sépare en plusieurs parties. Il y a la Emouna générale qu'Hachem a créé le monde, ça même les Goïm l'ont. La fin de tous les deux niveaux, c'est ce qu'il écrit le Ramchal, et beaucoup d'autres, la Emouna, qu'il ne peut pas y avoir un mouvement sur terre, plus que ça encore même, si c'est pas par la Xéra d'Hachem. Rien. Il ne peut pas y avoir une existence de n'importe quelle matière sur terre, si c'est pas par la volonté d'Hachem. Tout, c'est Hachem Yitbarach. Tout. Tout, c'est Hachem Yitbarach. Et on vit dans un monde où on a l'impression que rien, c'est Hachem Yitbarach. Rien. Qui c'est qui a créé la voiture? C'est pas Hachem. C'est pas Hachem. Qui c'est qui fait rouler la voiture? C'est l'essence. C'est l'essence. Comment ton téléphone il marche? Parce qu'il y a une batterie. D'où vient la batterie? L'électricité. Qui c'est qui a fait l'électricité? C'est l'autre qui a fait le cerf-volant là. Comment il s'appelle celui-là? Il y a l'éclair qui est venu. Hein? Vous ne connaissez pas son histoire à lui? Comment il s'appelle? Voltaire. Volt. Voltaire? Non, Voltaire c'est des livres, Voltaire. Qu'est-ce que tu racontes Voltaire? C'est un écrivain, Voltaire. Volt, moi j'ai dit en plus. Voltaire, ça connaît bien. Quel ignorant qu'on est. Baruch Hashem qu'on est des ignorants dans ça. Bref, d'où ça vient l'électricité? De Havrat Hashmal. Havrat Hashmal, c'est de là-bas que ça vient l'électricité. C'est l'électricité moderne. On vit dans un monde
où rien, a priori, Hazve Shalom, vient d'Hachem. Rien. D'où tu manges? Quelqu'un qui a préparé. D'où il a préparé? Il est parti acheter. D'où il a eu les légumes et les fruits? Ben, ça pousse. Il y a l'agriculture, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ce cours-là? D'où tu as du goût dans la bouche? Parce qu'il y a des... Comment ça s'appelle ce qu'il y a? Papilles gustatives. Comment tu regardes? Qu'est-ce qu'il y a dans l'œil là-bas? Il y a des... Parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Et plus on avance, et plus le Teva, les scientifiques développent, et plus ils donnent des raisons, et plus on oublie Hachem. Et plus on oublie Hachem. Quand on était un peu plus arriéré, on était des plus grands ma'aminim. On était des ma'aminim, parce que c'est incroyable. Chaque chose, on était émerveillé. Aujourd'hui, il t'explique tout. Tout. Il y en a un même, il a expliqué, quand j'étais jeune, j'avais vu ça, et ça m'avait mis très en colère. Peut-être une fois, j'ai raconté ici à la Yeshiva. Il y a un magazine en France qui il explique tout, il donne une réponse à tout, ça s'appelle. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça existe encore, réponse à tout, vous connaissez ça? Ça existe des magazines encore? Réponse à tout. Ah ben, il parle de science, tout ça, un peu pour les enfants. Mais des choses intéressantes. Quand j'étais très très jeune, on avait ça à la maison, réponse à tout. Et j'adorais lire ça. J'avais peut-être 14 ans. Réponse à tout. Il te dit des choses, mamache. Éphémère. Jusqu'au jour où il y avait un article là-bas. Il m'a mis en colère, cet article-là. J'ai pas plus supporter ce livre-là. Je l'ai jeté à la Gnisa. Qu'est-ce qu'il y avait écrit là-bas? C'est un juif qui sort ce truc. Il a écrit le nom là-bas, c'est un juif. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? L'explication des Aseret Hamakot. L'explication scientifique des 10 plaies en Égypte. Et là, j'ai dit Atkan. Atkan. Oui, je me rappelle encore comment j'avais dans le ventre. Il explique le sang, le phénomène. Le phénomène du sang, le phénomène de ça, scientifiquement. Atkan, même ça, tu veux nous prendre? Même ça, tu veux nous prendre? La Aseret Hamakot, tu veux nous prendre? Okay. Parce que plus on avance, et plus le Hoshech devient grand. Plus l'obscurité grandit dans le monde. Et plus c'est difficile de voir Hachem, même nous ici, avec notre barbe et notre Torah, et à la Yeshiva, avec notre filote. Et plus on avance, et plus on rentre dans l'obscurité, Rabotai. Et moins on va Hachem. Parce que voir Hachem, c'est le voir partout. Le voir partout. Parce que si on n'arrive pas à cette émouna-là, alors le sens de nos mitzvot n'est pas du tout le même. Et ça vient la fête de Pessah. Il dit le Rav Tzadka, c'est quoi cette mitzvah-là, à Pessah, de prendre le pain, le hametz, et le brûler? C'est du pain. Toute l'année, on nous dit, le pain, tu sais quoi le pain? Il y en a, quand du pain il tombe, il l'embrasse. Vous connaissez ces gens-là? Le pain il est tombé quoi? Ils prennent le pain comme ça, ils l'embrassent. Qu'est-ce que c'est kadosh? C'est pas une halakha, hein? C'est comme ça. Ils prennent le pain, ils l'embrassent. C'est à fait. On a le droit de jeter le pain Shabbat? Halakha, on a pris ça ici aussi, Ben Ishraï. On a le droit? On jette. Même un petit peu comme ça. 10 cm. On a le droit? Assour. Halakha b'Shulchan Aruch. Assour. On a le droit de se servir un verre de boisson au-dessus du pain, et du pain là sur la table, il a son verre, il se sert un verre de boisson au-dessus du pain, c'est mouta. Halakha, Shulchan Aruch, c'est assour. De peur qu'il va mouiller le pain. Combien de kavod on doit donner au pain? Et là on nous dit, tu prends le pain, tu le brûles, tu le jettes dans le feu comme ça. Attention, tu le cherches partout, s'il reste une miette, tu prends, tu brûles, tu bats. Oui. Alors, Hametz, on fait la Hametz. Ta'arov et Hametz, Mashiou.
Kilou Hametz, c'est devenu maintenant du poison mortel. Du poison mortel, c'est devenu. Makara. Pourquoi comme ça? Et c'est ça toute la fête de Pessah. Hametz. Tous les produits, toute la maison, tout Am Israël, il est retourné à Pessah, tout autour du Hametz. Le ménage, Makara. Hametz, c'est pas du porc. On mange toute l'année, c'est caché. Hein. Makara. Tout Pessah. Oh, manière, hein? Elle a dit Laura, d'après ce qu'il y a écrit dans le Zohar, hein. Que le Hametz Be'etzem, c'est le Yetzer Hara. Mamash, en personne. Le Hametz, c'est le Yetzer Hara en personne. C'est lui. À tel point que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé au Rav, Rabbeinu, comment on a le droit de manger du Hametz toute l'année? Comment c'est possible? Comme ça, ils ont demandé. Le Hametz, ça devrait être interdit, ça devrait être taref. Et il leur a répondu une réponse qu'il leur a répondu là-bas. Et pourquoi le Hametz, c'est le Yetzer Hara? Parce que le Hametz, il se fait en fermentant. Il fermente, il gonfle. Et le Yetzer Hara, il s'appelle Seor Shebarissa. Vous savez que tout ce qu'il y a sur terre, c'est exactement ce qu'il y a dans le Olamot. C'est pas Stam. Tout ce qu'il y a sur terre, par exemple, on parle du Hametz, le Hametz, il gonfle, c'est exactement le Yetzer Hara qui fait gonfler l'homme. C'est exactement les midot de l'homme qui s'appelle la mida, qui s'appelle la Ga'ava, la pire de toutes les midot. Et c'est pas symbolisé par le Hametz, c'est le Hametz. Le Hametz, c'est le Yetzer Hara, comme ça on l'appelle Seor Shebarissa. Seor, c'est ce qui fait fermenter, c'est la levure. Le Yetzer Hara, il s'appelle Seor, ou Mime'akev et Hazal, Seor Shebarissa. Le Yetzer Hara, il s'appelle Seor Shebarissa. Parce que le Hametz, c'est le Yetzer Hara lui-même. Et c'est quoi le Yetzer Hara lui-même? C'est les midot, les mauvaises midot. Les mauvaises midot, c'est ça le Yetzer Hara. Et les mauvaises midot, c'est ce que Kadosh Baruch Hu nous demande de déraciner après ça. On ne peut pas arriver à Shavuot sans commencer par les midot. C'est pour ça que Boré Olam nous dit, d'abord, tu déracines toute mauvaise mida du monde. Une fois que c'est fait, Bezat Hashem, on peut rentrer dans Pessah Hagaïmouna. Vous comprenez ou pas? Une fois qu'on a travaillé les midot, une fois qu'on s'est préparé à Pessah, Shloshim Yom Kodem à Pessah, on étudie le Chot Pessah. Parce qu'on ne peut pas rentrer et recevoir la Emouna sans travailler ses midot. Et une fois qu'on a travaillé nos midot, on peut recevoir la Emouna. Et une fois qu'on a reçu la Emouna, on peut 50 jours après recevoir la Torah Kedosha. Et ça, c'est tout le principe de Vitkadishtem Vigitem Kedoshim. On a les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, on ne peut pas les accomplir comme ça. On ne peut pas se lever maintenant, aller faire mincha. Pourquoi on fait mincha? Pourquoi on a mis les tefilines? Pourquoi on a mis le talit? Pourquoi on va étudier après? C'est comme ça, parce qu'on est juif. On ne peut pas faire des mitzvot comme ça. Ça crie Kadesh. Et comme on est Mitkadesh, ça demande un travail avant. Ça demande la Emouna. Alors comment on a l'Emouna? D'abord, il faut travailler les midot. D'abord, il faut être Mevaer le Hametz. Et après, on rentre dans Pessah. Et Pessah, HaKadosh Baruch Hu, il se dévoile à nous. Et là, on est un cli propre et apte à recevoir la Emouna d'Hashem. Et seulement après, on peut commencer à parler de mitzvot à Matan Torah. Mais tout d'abord, ça commence par le travail des midot. Il dit le Rabbeinu Ari Akadosh, d'après le Zohar, que le Karas, quand il se met en colère, une personne se met en colère, nous, la colère, elle fait résider à l'intérieur de l'homme toute la Touma du monde. L'inverse de la Kedusha. Il devient El Aher, il devient un autre Dieu. En lui, il y a un autre Dieu, il n'y a plus Hachem.
Il n'y a plus Hachem. C'est pour ça que Kol HaKoes, Ki'ilo Oved Avoda Zara. Comme c'est qui fait Avoda Zara. Pourquoi comme c'est qui fait Avoda Zara? Quel rapport le Kaas et l'Avoda Zara? Le Kaas, ça fait sortir la Neshama Kedosha et ça fait rentrer un autre Dieu à l'intérieur de nous. El Ahir. C'est pour ça que l'homme, quand il est Koes, il est plus maître de lui-même parce qu'il n'est plus lui-même. Il devient quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a des midot, quelqu'un qui a du Kaas. Il peut parler des Mouna. Et quelqu'un qui ne peut pas parler des Mouna, il peut parler de mitzvot. On n'est pas des robots à Botaï. On n'est pas des robots. On ne va pas faire mincha machinalement. Da lifnemi ata omed, lifne melech malchei melachim akadosh baruch hu. On se tient devant Boré Olam. On n'est pas des robots. Yesod ha-Hasidut ve-shoresh ha-Avoda. Ha-Avoda, on est des avadim, on est des serviteurs d'Hachem. Il faut le servir. Il faut être conscient qu'on le sert quand on fait ces choses-là. Et malheureusement, on est loin, loin, loin de la prise de conscience. On fait les mitzvot, on étudie la Torah. Il m'a dit, Rabbi Yoni ce matin, il y avait un bon shiur ce matin, une bonne ambiance. Il y avait Ashrechem Israël, que les derniers jours du Zman, ils sont comme vous le faites aujourd'hui. Ashrechem, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. D'ailleurs, déjà, depuis de longues semaines, ils ont levé le pied. Et qu'un des rabbins de la yeshiva, il vient, il me dit, le shiur ce matin, c'était bien, il y avait une bonne ambiance, ils étaient chauds, les élèves. Troisième jour avant la fin du Zman. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on sache pourquoi on étudie. Pourquoi on étudie? Pour qui on étudie? Pourquoi on va faire mincha? Pourquoi on fait les mitzvot? Ezrat Hashem, il faut qu'on renforce notre émouna, et ça peut se faire qu'avec le travail des midot. Si on est là sur terre, et on travaille nos midot, on arrive à vitkadishtem viyitem kedoshim. Et quand on fait les mitzvot, c'est pour travailler les midot. C'est pour ça que quand on fait les mitzvot, on dit à chaque kideshanu b'mitzvotav. Quand on va faire une mitzvah, la botaille, quand on va faire une mitzvah, vous avez entendu Kibud Avaim. Vous avez entendu Kibud Avaim. Son père, il vient. Sa mère, elle vient, il est assis, il est Rosh Yeshiva, ou il est grand professeur, ou grand directeur, ou grand président. Et il est assis avec ses vêtements qui représentent son poste. Et il y a du monde qui l'écoute. Et il vient, son père, et il le frappe sur la tête. Boum! Sur la tête, il le frappe. Et il lui crache dessus. Et il lui déchire ses vêtements. Et Hachem Itbarach nous ordonne, c'est terrible les mots du Shulchan Aruch. Shtok. Velo yachlim. Il ne fait pas honte. Et il ne doit même pas montrer qu'il est peiné. Il reste comme ça. Chouma. Une honte pareille, il veut s'enterrer, il veut que la terre elle s'ouvre sous ses pieds, là, qu'il rentre et que ça se ferme et qu'on oublie tout. Mais là, il même. Et après, quoi? Qu'il fasse le tzivouille du Melech, d'Hachem Itbarach. Parce qu'Hachem Itbarach, il a ordonné. Vous vous rendez compte, c'est quoi les mitzvot? Les mitzvot, c'est tikkun amidot, atzoum. Jusque-là, il faut aller. Zachir kideshanu. Lorsqu'un homme il fait ça, il est mitkadesh, kodesh, shemizakenu. Quand un homme il travaille ses midot, il se remplit, il devient kadosh, il devient. À tel point que Tolé Eretz al Belima, Kadosh Baruch Hu, il fait maintenir la terre sur un bolem piv besharat kazo. Sur celui qui ferme sa bouche, bolem, blamim. Comment on dit les frères aujourd'hui en hébreu? Blamim. Qui freine. Bolem piv. Il freine. Il prend sa bouche en arrière. Besharat meriva. Au moment de la dispute, au moment de la colère, il est Tolé Eretz al Belima. Vous chantez Agad el Shabbat ou pas? Ken? Vous chantez? Là-bas, qu'est-ce qu'il écrit? Ha'aretz yesada al Belima. Ha'aretz yesada al Belima. Kadosh Baruch Hu, il a fondé la terre, il a fait maintenir la terre. Sur quoi il tient la terre à Botaï? Sur quoi il tient le globe terrestre? Sur quoi il tient? Sur
1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes, 100 personnes, qui, au moment où ils avaient à répondre, où ils avaient quelque chose à dire, où ils étaient en colère, et ils voulaient rétorquer, voilà sur qui elle tient la terre. Pourquoi ? Parce qu'il a développé une kedusha qui est considérable pour que le monde ait une raison d'exister. Sur lui, elle tient la terre. L'homme, il se remplit de kedusha quand il travaille ses midot. Ça, c'est le but des mitzvot. Asher kideshanu. Parce que les mitzvot, c'est le travail des midot. C'est facile de se lever le matin ? C'est très dur. Très dur. Et pour se lever le matin, il faut se briser. Et se briser, c'est le travail des midot. C'est facile de mettre les tefilines. C'est facile de mettre les tefilines comme Akadosh Baruch Hu l'a demandé de mettre les tefilines. Ah là, ça c'est autre chose. Quelle différence ? Mettre les tefilines, c'est comme Ma'asekov Be'alma. Ma'asekov Be'alma. Comme un singe. Il fait une action, il prend des lanières et il les met et c'est tout. Ça c'est mettre les tefilines. Comment Akadosh Baruch Hu il a demandé de mettre les tefilines ? Il faut être mitbonen dans ce qui est écrit dans les parachutes du bras, dans les parachutes de la tête, et se rappeler de tout l'inissim qu'il nous a fait, et de faire la mitzvah qu'il nous a demandé, mettre les tefilines dans la main pour travailler les tavot du cœur, et dans la tête pour renforcer la émouna. Ça c'est une soumission tout ça. Ça prend du temps, ça demande des efforts, et ainsi toutes les mitzvot, ça demande des efforts. Les mitzvot c'est tikkun amidot rabotan. Ça c'est les mitzvot. Le but, première étape, c'est Tikkun Amidot. Deuxième étape, Tikkun Amidot va entraîner qu'on ait de la Emouna. C'est presque impossible de nous demander aujourd'hui de comprendre qu'une feuille qui tombe d'un arbre, c'est Betsivou et Hashem Yitbarach. Et de voir ça et de vivre ça. Kol Sheken, tout le reste. Tout est Betsivou et Hashem. C'est très dur de nous demander une chose pareille. Si on savait ces choses-là, si on le vivait, on serait toujours heureux. Il peut y avoir ce que tu veux, comme des grands tzadikim. Il pouvait se passer tout ce qui pouvait se passer. Ils étaient dans des bateaux qui allaient se couler, ils étaient dans des choses comme ça, ils étaient dans des guerres, Tu les vois, ils sont toujours calmes. Toujours calmes. Rav Kadour, il avait une femme qui lui faisait la misère, la honte, elle lui faisait. Il rigole. Comment c'est possible ? Ils ont atteint le niveau des Mouna qu'Akadosh Baruch Hu demande. Eh, notre Milvadon, tout ça, Hashem Yitbarach. Nous, on parle ici, on est assis tranquillement, on dit ça, c'est facile. On sent, pourquoi tu m'as pris ? Il reste pas à manger. Quoi, il reste pas à manger ? Toi, tu m'as pas mis une assiette ? On était là, bien, Emouna, tout est Hachem, on sort. Moi le premier. Pourquoi t'as pas fait ça ? Mais je comprends pas, pourquoi t'as pas appelé ? Makara. Alors, il y a la théorie, il y a la pratique. On est très loin des années-lumière. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas travaillé nos midot. Parce qu'on n'est pas encore kadoshim. Kadosh Baruch Hu, il peut mettre la Emouna que dans un gouffre kadosh. Vi'item, vitkadishtem, vi'item kedoshim. C'est ce qu'il nous ordonne Hashem dans la paracha. Le mantis geu vasitem comme ça. Vi'item kedoshim, ki kadosh ani Hashem Elokechem. On doit d'abord se sanctifier par le travail des midot en se brisant, en s'écartant des plaisirs, des ignanim durant la mazé. Ça, c'est ce qui nous permettra, Bezrat Hashem, d'atteindre. Kadosh Baruch Hu nous donne la Emouna, la vraie. Après seulement, on peut recevoir la Torah. La Torah, c'est la dernière étape. Après, on peut être Baal Torah. Après, on peut être Ben Torah. Après, on peut étudier la Torah Lishma. La Torah Lishma, c'est une notion qui, même en théorie, ne nous parle pas. En théorie. C'est encore un sujet long. Même en théorie, ça ne nous parle pas. Pourquoi ? Parce que le maître, c'est pas quelque chose qu'on peut percevoir. Parce que ça vient après beaucoup de travail. Ça vient seulement après, et comme ça il dit le Messilat Yesharim, que la Dvekut, quand Torah Lishma c'est Dvekut, c'est
une chose qui demande Yegi'a Rabba. Beaucoup d'efforts. Beaucoup de travail. Et le travail commence par le tikkun des midot. Asher kiddeshanu b'mitzvotav. HaKadosh Baruch Hu yizakeh otanu bezrat Hashem. Qu'on avance encore un peu dans sa avoda. Encore un peu, une bonne chose. Encore un degré, encore un petit peu. Qu'on ne reste pas les mêmes. Qu'on prenne sur nous l'étude du Moussar. Étudier le Moussar. Le Moussar, sans ça, on a parlé déjà 100 fois. Il faut encore parler 100 fois. Sans ça, on ne peut pas avancer. Vous allez sortir Ben Azmani, il faut étudier beaucoup de Moussar. Beaucoup de Moussar là-bas. Beaucoup, peut-être même que du Moussar. 1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut étudier beaucoup de Moussar. Pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, travailler les midot, là vous rentrez à la maison, vous rentrez chez vos parents, nous on rentre chez nos femmes. Qu'est-ce qui est pire, je ne sais pas. Mais ça demande, on rentre maintenant à la Chal et Maaseh dans le travail des midot. Quand on rentre à la maison, on rentre dans le Bet HaMidrash des midot. Comme ça, les Moussar, ils ont appelé la maison, ou la maison de ses parents, ou sa propre maison. Ça s'appelle un nouveau Bet Midrash. Comment il s'appelle ce Bet Midrash? Bet HaMidrash des midot. Et là-bas, c'est Bet HaMidrash, où c'est Halacha les Maaseh. Il y a Halacha et il y a Halacha les Maaseh. Là-bas, c'est Halacha les Maaseh, Halacha Psuka. C'est Yelkut Yosef. La maison, Halacha les Maaseh. Les parents, la patience. On devient kadosh à la maison, on devient kadosh à la maison. À la maison, on devient kadosh. Quand on rentre à la maison, on doit être les plus heureux du monde. Maintenant, on commence à travailler. Maintenant, on commence à travailler les midot. Au Bet Midrash, on ne peut pas se disputer avec le stand-up. À la maison, la passer. Et c'est le but. HaKadosh Baruch Hu yizakeh otanu bezrat Hashem. Yizakeh otanu. La Mashiach. Et que tout le monde puisse être là quand il vient le Mashiach. Tout le monde puisse entrer en Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Pas Shayach, c'est pas Shayach. Mashiach, il arrive, c'est pas Shayach. Tout le monde puisse revenir, étudier à la Yeshiva, étudier la Torah Kedosha, la Torah ici, dans cette terre Kadosh où on se trouve maintenant là. Halek Shel Binyamin, on est ici. Shevet Binyamin, il était là. Yehuda, c'est juste derrière. Binyamin, c'était jusqu'à où ça va Binyamin? Jusqu'au Yesod du Misber. Le Misber, il était là, il est derrière nous. Bientôt, il va descendre, Esh Yored Min HaShamayim, il va descendre au Bet HaMikdash. Et le Shevet Binyamin, le Halek de la terre où on est ici, il rentre dans le Bet HaMikdash jusqu'à un côté du Misber, jusqu'au Yesod. Il prend le Yesod. Après, derrière, c'est Shevet Yehuda. On est sur Shevet Binyamin ici. Et c'est Kedusha il y a ici. On est sur Eretz HaKodesh. On étudie la Torah Be'eretz HaKodesh. Il y avait ici Yehoshua. Il y avait ici le soleil qui s'est arrêté. Quel Kedusha. Niskot, Marzor les pauvres après Ben Azmanim. Et l'Amshir. Kadosh Baruch Hu nous donne la Emunah Shlema. Bezrat Hashem, qu'on fasse que grandir en Kedusha, en Emunah, en Kiyum Mitzvot, qu'on sache pourquoi on est sur terre, qu'on n'oublie pas pourquoi on est sur terre. Le Kiyum Mitzvot, qu'on n'oublie pas ça. Et Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de la Dvekut, de la Simcha, gam dans l'Olam Hazé, et gam dans l'Olam Haba. Amen, Ken Yiratzon.